Père de grâce, gloire et honneur te soient rendus ce matin pour le réveil que tu nous accordes. Nous te rendons grâce pour tes bontés renouvelées ce matin. Voici la journée que tu as faite. Nous prions qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse. Nous prions qu'elle soit pour nous un moment de rencontre avec toi, un moment de direction divine, un moment de rencontre divine. Nous te bénissons car aujourd'hui tu as bien voulu nous réveiller, tu as bien voulu nous renouveler le souffle de vie et nous sommes tellement dans la reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies jour après jour, pour la transformation que tu opères par la puissance de ta parole. Nous te bénissons car même si nous passons par des moments de tribulation, nous sommes enracinés dans ta parole et nous avons l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs, plus que victorieux parce que tu es là avec nous et que tu nous soutiens de ta droite triomphante. Nous te bénissons pour cette magnifique journée que tu as déjà préparée d'avance et pour toutes les bénédictions qui sont rattachées à cette journée qui vont se manifester dans nos vies. Nous te bénissons parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes la victoire sur tous les combats. Nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui, tu nous remplis de ta paix qui surpasse toute intelligence. Tu nous remplis d'une force nouvelle. Tu nous remplis d'une vie qui nous amène à te chercher, à faire de toi notre priorité en tout temps. Nous te demandons pardon, Père, pour tout ce que nous avons pu dire, pour tout ce que nous avons pu faire, pour tout ce que nous avons pu penser qui ne t'honore pas ce matin. Nous revenons à toi, nous souhaitons encore, Père, nous réconcilier avec toi, nous souhaitons marcher avec toi, te chercher, faire de toi notre priorité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons méditer sur une parole puissante qui est tirée du psaume 37, du verset 4 au verset 5. Le thème de cette méditation, c'est « Accroche-toi à Dieu et il te donnera le meilleur ». Nous allons lire ce passage dans la Bible, le psaume 37, du verset 4 à 5, qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » Alors, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Foi et Espérance, ton espace de paix, de vérité, de rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à un moment de recentrage, un moment où tu choisis de t'accrocher à Dieu de tout ton cœur, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu crois qu'il est le seul qui est capable de te donner le vrai meilleur. Alors prépare ton cœur, respire profondément, mets-toi dans une posture de repos et d'écoute. Dieu veut te parler. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je rends grâce à Dieu, toi qui me suis au quotidien à travers cette chaîne. Je te remercie aussi pour tout ce que tu fais à travers les partages, à travers tes encouragements. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors nous allons passer à la partie de la méditation. Comme nous l'avons dit, nous allons méditer dans le psaume 37, du verset 4 au verset 5. C'est une parole qui est vraiment puissante, qui nous amène à nous appuyer totalement sur Dieu, à nous recentrer uniquement sur Dieu. Donc le psaume 37, c'est un psaume de David. C'est un psaume que David a écrit dans un contexte d'injustice. Les méchants prospèrent, les justes peinent, mais David exhorte à ne pas envier les méchants, à ne pas s'agiter parce que Dieu est fidèle. Il dit ceci, fais de l'Éternel tes délices. Cela signifie, trouve ta joie en lui. Fais de sa présence ton plaisir premier. Fais de l'Éternel tes délices. Alors nous sommes dans un monde où on court après tant de choses. On court après un emploi, on court après une relation, on court après une validation sociale, on court après des situations financières. Mais souvent nos cœurs sont agités, nos cœurs sont frustrés, nos cœurs sont blessés parce qu'on cherche le bon, mais pas forcément auprès du bon berger. Parfois, on va chercher là où il ne faut pas chercher et on va se retrouver dessus par certaines choses, par certaines personnes. Mais aujourd'hui, Dieu nous invite à faire de lui notre priorité.
Alors je t'invite à laisser ton cœur se réjouir en sa parole, en sa paix, en son amour, en sa volonté. Quand tu alignes tes désirs avec ceux de Dieu, il commence à transformer ton cœur. Et ce que tu désires devient ce que Dieu désire te donner. Tes désirs ne deviennent plus une priorité. Ce qui devient la priorité pour toi, c'est de faire de Dieu ton désir, faire de Dieu ta priorité. Et alors que tu mets ton cœur en Dieu, il te donne ce que ton cœur désire. Et c'est pour ça que la parole de Dieu continue en disant « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Le mot « recommande » ici vient de l'hébreu galal qui signifie littéralement « rouler ton fardeau sur quelqu'un d'autre ». C'est-à-dire que tu prends tout ce qui te pèse, tu prends tout ce qui te dérange et tu le mets sur Dieu, tu l'enroules sur Dieu, tu remets tout à Dieu. Donc recommande tout ce que tu traverses, toutes les situations par lesquelles tu traverses, tout ce que tu vis actuellement, les situations que tu vis actuellement, recommande-les à l'Éternel. Et confie-toi en lui. Dès lors que tu le fais, tu ne t'inquiètes plus de rien parce que tu sais que tu t'es confié en Dieu et il prend soin de toi. Et la Bible te le confirme. La Bible te dit, laisse-le agir. Il va agir, il va agir. Dès lors que tu le fais, il y a un préalable qu'il faut faire, c'est de recommander premièrement ton sort à l'Éternel, de mettre ta confiance en lui et de le laisser agir. C'est vraiment ces étapes que je t'invite à entamer aujourd'hui dans cette situation, dans ce défi que tu as, dans cette situation que tu traverses, de recommander ton sort à l'Éternel. Quelle que soit la nouvelle que tu as reçue, quelle que soit la situation que tu vis, recommande cette situation à l'Éternel, recommande cette nouvelle à l'Éternel, recommande cette décision à l'Éternel, recommande l'attitude de cette personne à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Sache que lorsque tu le fais, il prend soin. Il n'est pas sourd. Il n'est pas le Dieu à qui tu dis des choses et il s'en fout et il ne se préoccupe pas de ce que tu vis ou de ce que tu traverses. Dieu se préoccupe de ce que tu vis. Il sait ce par quoi tu passes. Il connaît ce que tu vis. Il connaît les situations par lesquelles tu passes et il va agir dans ces situations. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu t'invite à déposer tout à ses pieds, à lui faire confiance et à laisser Dieu agir. Arrête de chercher des solutions par toi-même. Ne te dis pas que si je reste calme, en fait, je suis en train de rien faire. Non, tu as parlé à ton Dieu et tu lui fais confiance parce qu'il est le Dieu qui agit. Amen. J'espère que je suis en train de te parler ce matin et je prie vraiment que cette parole te ramène une paix aujourd'hui. Je prie que cette parole t'enlève le fardeau que tu portes depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et peut-être ce matin, tu t'es réveillé encore avec ce fardeau. Mais à travers cette parole que je partage avec toi, j'aimerais vraiment que tu te décharges de ce fardeau. Parce que Dieu te dit de lui recommander ton sort, de poser ton fardeau sur lui et de lui faire confiance. Parce qu'en réalité, il va agir. Il va agir. Amen. Maintenant, nous allons prier et je t'invite à mettre ta main sur ton cœur alors que nous allons passer un moment dans la prière pour venir sceller cette parole dans nos vies et davantage disposer nos cœurs parce que assurément, notre Dieu agit, notre Père agit. Il n'est pas sourd lorsque nous crions à lui. Il est là présent avec nous ici et maintenant, là où tu te trouves. Dieu est là. Et il agit dans ta vie aussi. Alors dispose ton cœur. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je dépose à tes pieds tout fardeau, toute attente, toute déception. Je choisis de faire de toi ma joie, ma priorité, mon plaisir. Même si je ne vois pas encore le fruit, je te fais confiance. Tu es mon Dieu fidèle. Tu connais mon cœur. Je te confie mes projets, mes rêves, mes luttes, mes défis,
mes peurs, mes inquiétudes. Je te confie ma famille, mon travail. Je te confie mes relations et toutes mes prières non exaucées jusqu'à ce jour. Et ce matin, je voudrais déclarer, Père, que je me délecte en toi, car tu me donnes ce que mon cœur désire. Aujourd'hui, je choisis de recommander mon avenir à toi, Père, car je sais que tu agis puissamment en ma faveur. Aujourd'hui, je déclare que tu me donneras non ce que je mérite, mais le meilleur de ta volonté. Je rejette la précipitation, la peur et la comparaison. Je choisis la confiance, la paix et l'espérance. Je dépose ma vie entre tes puissantes mains, car tes mains sont douces, elles sont bonnes, elles sont accueillantes, elles sont rassurantes, elles sont réconfortantes. Merci Père, car alors que je me confie en toi, tu prends soin de moi. Alors que je fais de toi ma priorité, je sais que tu me donnes ce que mon cœur désire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Et je dis Amen. Amen. Alors ce matin encore, je t'encourage. Accroche-toi à Dieu, même dans les saisons floues, même quand tu ne comprends pas. Alors merci d'avoir partagé ce moment sur foi et espérance. Si cette méditation t'a parlé, n'hésite pas à la partager, abonne-toi et surtout, n'abandonne pas ta foi. Le meilleur de Dieu vaut l'attente. Je te souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu, alors qu'aujourd'hui tu déposes tes fardeaux à ses pieds, alors qu'aujourd'hui tu déposes tout ce qui te tracassait à ses pieds et tu le laisses agir dans ta vie. Il le fera assurément. À très bientôt dans la chaîne Foi et Espérance. D'ici là, que Dieu te bénisse abondamment.